On est vendredi. Objectif, décompresser, mettre la pédale douce, mais vous verrez, ce n'est pas gagné. Notre agenda est très chargé, très embouteillé. 3 invités et pas moins. D'abord, Jean-Baptiste Elias, le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, cela va sans dire, mais ça vaut mieux en le disant. Ensuite, David Babalola, le directeur central de l'exploitation de la SONEB, avec en bandoulière quelques bonnes nouvelles. Et enfin, François Yovo, le directeur de publication du quotidien La Sagesse, quotidien qui fête ce vendredi ses noces de papier. Il sera là aux alentours de 8h30 pour les traditionnelles 5 questions, oui ou non, du vendredi. La chronique fait divers de Sulpice Sosa Baguedi se penche et s'épanche sur un phénomène de saison. Par ces temps de fête de fin d'année et pour ne pas avoir à assumer, certains hommes, dont Juan et Petit Malin, trouvent des alibis simples, cyniques et terriblement efficaces pour se dépêtrer de copines, de bureaux ou d'amantes. Qui est fou. Le titre de la chronique, ce matin, la querelle de décembre. Plus sérieusement, et c'est l'information de la matinée, Bruno Amoussou vient de démissionner de la présidence du Parti social-démocrate. Grosse surprise, mais c'est la fin d'une époque au PSD, très certainement. Et je sens qu'on se mettra d'accord ce vendredi. Ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des arguments qui sont des boulets de canon, et je m'en réjouis. Bon réveil, bonjour à tous. Et un spécial bonjour à nos confrères de Fraternité FM, à Parakou et à tous les autres, bien entendu. André Dossa, langue et lèvres au plancher pour la une des journaux de ce vendredi. André, bonjour. Bonjour, Winner ABC, bonjour chers amis téléspectateurs. Je ne sais pas si mes lèvres sont au plancher, Winner. De toute façon, elles sont à la place où elles doivent être. La une de Fraternité en marge du lancement de son ouvrage sur les 19 propositions pour reconstruire le Bénin. Célestine Zanou déclare, je cite, « Les Béninois doivent offrir une porte de sortie honorable pour Yahi », fin de citation. Non-transmission du projet de budget de l'État gestion 2011 au Parlement, le gouvernement rencontre la Commission des finances ce jour. Côte d'Ivoire, l'ONU, l'UA et l'Afrique du Sud lancent un avertissement à Laurent Gbagbo. 6e Conseil national de l'UNDP samedi prochain à Cotonou, coalition ABT, UNFCBE se bouscule. Kodia et les siens font durer le suspense. 12e journée de la Move Ligue 1, déplacement périlleux pour les requins à craquer. Le leader chez les oranges et noirs, Aspac Mogas, le double ou le triple. Buffle à Vrancou au parfum de revanche. La querelle de décembre, c'est le titre de la chronique fait divers de Sulpice Oscar Baguidi. La Nouvelle Tribune, présidence du Parti social-démocrate, Amoussou démissionne, la course à la succession est lancée. Le Béninois libéré descend du chef de l'État au kiosque morgue pour séduire les hymnes. Yahi repart déçu et le moral à zéro. Personne ne voulait lui adresser la parole, nous informe le journal. Sam Adambi sur la décision frappant les marchandises en transit pour le Niger. Yahi n'a d'autre choix que de revenir sur sa décision, déclare l'honorable député. Sagesse Info, exigence du FMI et respect de la Constitution par rapport au budget 2011, le gouvernement dans un dilemme. Aujourd'hui au Bénin, fin ce jour de colloque sous-régional sur les changements climatiques, les coûts économiques et défis financiers au cœur des débats. L'événement précis, situation des caisses de l'État, seulement 30% du budget 2010 exécuté. Le progrès plutôt pâle ce matin, Parti social-démocrate du Bénin, Bruno Amoussou quitte la présidence. Le triomphe, remise des semences, produits psychosanitaires et intrants agricoles aux maraîchers. La Sonapra répond à l'appel des jeunes producteurs de Semekodji, l'informateur, pour défendre un dictateur accroché au pouvoir. L'argent de Gbagbo circule à Cotonou. Quotidien Nokwe, le nouveau plan de la mouvance, un mois supplémentaire pour la LEPI. Cela passe par un nouveau rejet des lois électorales par la Cour constitutionnelle. Le confrère de la matinée, l'intrus, la maison et le changement, les leçons d'une gouvernance tumultueuse et atypique.
le challenge. Mobilisation de budget de campagne pour 2011. Patrice Talon est bien allé vers une union sacrée pour le butin de guerre. Quotidien L'Avenir, 20 ans de vie pour la Constitution béninoise, la Bible nationale victime de son succès. 24 heures au Bénin, prétendue popularité du chef de l'État, les collaborateurs de Yahi toujours dans les nuages. Nord-Sud Quotidien, présidentiel 2011, comment Calavi échappe à Boni Yahi. Nouvelle expression, échéance électorale, quelle liste pour les élections de 2011? Le potentiel, tractation pour les échéances de mars 2011, de gros ennuis en perspective pour Eugène Azatassou. Libération, coup de balai dans l'entourage du chef de l'État, les raisons qui poussent Yahi à chasser l'UJMP. Mieux vaut tard que jamais. Jack Pata. Assemblée nationale, débat sur le budget 2011, le choc Parlement-gouvernement ce jour. À Dinancourt, 11 décembre 2010, la Constitution a 20 ans. Que faut-il changer? Se demande le journal. Notre temps, le label, manœuvre politicienne à l'occasion de la célébration des 20 ans de la Constitution, la mauvaise option de l'Union fait la nation et ses acolytes. Le pays émergent, Assemblée nationale, Koupaki et Daouda entretiennent toujours le flou autour du budget 2011. Quotidien Le Meilleur, descente du chef de l'État au kiosque Morgue Sénachu hier, un membre de la majorité présidentielle parle de l'entrevue. Il y a des vérités qui sont cachées au chef de l'État. Quotidien La Suite. Conseil national de l'UNDP ce samedi. Zinsou va-t-il lâcher Yahi pour Mbedi? Le verdict pour demain. La tribune de la capitale. Exécution des programmes PIP 2010 du budget de l'État. 70 milliards détournés. Réclame responsable et ou coupable. Faits et chiffres sur les PIP. La nouvelle génération, soulèvement populaire de grande amplitude en vue à Togba, à Boumekalavi, le CIA Bernard Honsou tombe dans une impopularité chronique. Le mutateur, situation en Côte d'Ivoire, que pense Bruno Amoussou du hold-up de Gbagbo, puisque les deux sont socialistes et membres de l'international socialiste, n'est-ce pas? La Croix du Bénin, présence à Ouida, 125 ans des sœurs Onda. Symposium annuel à l'AIAJP, les promesses électorales. Lettre numéro 22 au présidentiable, la question de la laïcité de l'État béninois. C'est signé André Quenom. Et pour finir, nous revenons à la une du quotidien Maison, le journal Fraternité, en marge du lancement de son ouvrage sur les 19 propositions pour reconstruire le Bénin. Célestine Zanou déclare que les Béninois doivent offrir une porte de sortie honorable pour Yahi. Non-transmission du projet de budget de l'État gestion 2011 au Parlement. Le gouvernement rencontre la Commission des finances ce jour. Côte d'Ivoire, l'ONU, l'UA et l'Afrique du Sud lancent un avertissement à Laurent Gbagbo, 6e conseiller national de l'UNDP, samedi prochain à Cotonou. Coalition ABT, UN et FCBE se bousculent. Kodia et les siens font durer le suspense. La querelle de décembre. Point d'exclamation, c'est le titre de la chronique nationale, chronique fait divers, c'est vendredi, vous le comprenez, de Sulpice Kabagidi. Merci, à très vite. Un socialiste s'en va, un autre s'accroche et il y a une information. Il paraît que l'agent de Gbagbo, ça circule à Cotonou. Vous en avez eu? Je viens de l'apprendre. Vous me l'auriez dit? Pourquoi pas? Très bien, très bien. André Dossa. À quoi ça sert, voilà. Ça va servir à quoi? André Dossa, à tout à l'heure. Et avant notre page invitée plutôt épaisse, toute l'actualité. On sera avec Léon Dossou, c'est le bulletin d'information. Écoutez et regardez. Dossou, bienvenue, bonjour. Bonjour William, ici. Bonjour mesdames, messieurs. Cela fait 4 mois maintenant qu'il est pratiquement impossible de respirer dans une certaine partie du marché d'Antokpa. Entre la gare routière du Nouveau Pont et la passerelle, la Sogema a fait installer des toilettes mobiles. Et dans les parages, une odeur lourde pourrit l'atmosphère. Du coup, les vendeuses établies sur les lieux subissent la mévente. Le reportage. En cette veille de fête de fin d'année, les affaires ne marchent pas bien pour les bonnes dames du marché d'Antokpa. Ici, beaucoup évoquent les méfaits de ICC Service comme principale cause. Mais dans le marché, il y a un lieu où pour rien au monde les clients n'oseraient s'arrêter. C'est ici.
un endroit non loin de la gare routière du Nouveau Pont. Il y a 4 mois environ, la société de gestion des marchés autonomes Sogema y a fait installer des toilettes et depuis, respirer est devenu très pénible. Première victime de cette situation, les vendeuses établies aux alentours. On a dit que c'est la Sogema qui a fait installer ces toilettes et on leur a demandé de venir nous en débarrasser, mais depuis rien. Un être humain ne peut pas vivre dans cette odeur. Ce n'est pas possible. Je vous assure que je consomme 3 boîtes de lait pique par jour et la boîte est à 300 francs. Faites le calcul. À une certaine heure de la journée, vous ne pouvez même pas passer par ici. Et pourtant, nous sommes ici. On paye les taxes à la Sogema. Qu'ils aient pitié de nous. On va mourir. On va mourir. La Sogema nous tue à petit feu ici. Qu'ils viennent dégager cette histoire. Sinon, on risque de périr toutes. À cause de ça, les clients ne viennent plus acheter. Les affaires ne marchent pas. Et pourtant, nous payons les taxes toutes les fois. Que la Sogema nous sauve de cet enfer. Avant, c'était un vaste tas d'ordures qui régnait ici. Si la Sogema a eu le mérite d'avoir définitivement fermé cette décharge sauvage, avec la présente situation, loin d'avoir réglé le problème, les responsables du marché l'ont tout simplement déplacé. Passer dans les parages constitue une véritable épreuve pour l'odorat. Les conducteurs gros porteurs de sable lagunaire du site d'Akogbato sont fâchés contre la toute dernière taxation de la mairie d'Abomey-Calavi. Ils l'ont fait savoir hier à travers un mouvement de mécontentement. Ils estiment que les nouveaux prix fixés par la mairie viennent amplifier leur souffrance. Constat de ce soulèvement avec Ronald Robinson et Justin Risso. Ils avaient l'habitude de payer 1000 francs comme taxe d'exploitation de carrière et 500 francs pour les frais d'entretien de la voie. Un total de 1500 francs de taxes que ces conducteurs de gros porteurs payent sur chaque voyage de sable ici à Fignon-Roux sur le site d'Akogbato. Ce jeudi, non contents des charges qui pesaient sur eux du côté des promoteurs et même de l'autorité locale, ils réprouvent avec véhémence la nouvelle taxe de 4000 francs que la mairie d'Abomey-Calavi leur impose pour réfectionner la voie d'accès au site. Maintenant, l'information qui nous est parvenue est que les